tous les deuxièmes vendredis du mois, à 14 heures, sur Radio d'Artagnan, l'actualité de la médiathèque, les nouveautés littéraires, les rencontres, les coups de cœur. Eh bien, bonjour Marie. Bonjour José. Le mauvais temps ne vous a pas empêché de venir. C'est vrai que vous ne venez pas très loin. Il faut rappeler que Marie est bibliothécaire à la médiathèque d'Aire-sur-la-Dour. Oui, c'est 2 minutes. Oui, c'est vrai, on est très voisins et c'est très bien. Alors, bien, je vais vous parler aujourd'hui de 2 romans. Oui. Ce sont pas forcément... Enfin, pour la première, ça n'est pas une nouveauté. C'est un livre qui est paru aux éditions Alma en 2015. Ça s'appelle La variante chilienne et l'auteur, c'est Pierre Rofast. Voilà, c'est un livre qui fait du bien. Il nous raconte des histoires et c'est un vrai bonheur. Donc ce livre, c'est l'histoire de Pascal, qui est prof de littérature, qui est en vacances et qui, pour les vacances, va louer une maison dans une vallée reculée. Il est accompagné incognito d'une jeune fille de 17 ans, Margot, qui, elle, fuit sa maison et son père. On ne sait pas trop pourquoi au départ, mais on va le découvrir au fil de la lecture. Et puis, voilà, ils s'installent dans leur maison de vacances et vit à côté un vieil homme discret qui s'appelle Florine. Et très très vite, les 2 hommes, le professeur Pascal et Florine, vont lier connaissance et vont partager leur plaisir de la pipe, du bon vin et de la littérature. La jeune fille, qui est aussi férue de littérature, va s'inclure dans ce duo et ils vont passer des soirées formidables ensemble. Et un soir, pendant un dîner, Florine leur raconte l'accident qui l'a plongée dans le coma à 13 ans et qui lui a fait perdre la mémoire. Alors je vais vous lire un petit extrait parce que Florine va aller consulter un médecin parce qu'il a perdu la mémoire. Et il lui demande comment fonctionne la mémoire. Et le professeur, le médecin, lui répond « Les souvenirs se nourrissent de nos émotions. Si vous vous souvenez d'un moment particulier, c'est que celui-ci se rattache à une émotion forte. La joie de recevoir un cadeau, la peine lors de l'enterrement de votre grand-mère, la gratitude en contemplant le spectacle de monts enneigés, etc. Sans émotion, pas de souvenir. La mémoire obéit à cet implacable mécanisme. Depuis cette semaine passée dans le coma, votre capacité à ressentir les émotions a été profondément altérée. Du coup, comme la pellicule photosensible abîmée d'un appareil photo, il n'y a plus d'émotion pour imprimer vos souvenirs. Ceux-ci résistent beaucoup moins au temps et finissent par s'évaporer. Sans émotion, comment distinguer un instant d'un autre ? Vous ne pouvez tout de même pas vous souvenir de toutes les minutes de votre vie. Votre cerveau ne les conserve plus. Vous comprenez ? Il n'a plus les moyens de les distinguer. Cela explique ce trou noir qui vous inquiète. Mes souvenirs, docteur, s'effaceront tous au bout de quelques mois ? J'en ai bien peur, jeune homme. Mais comment peut-on vivre sans souvenir ? Difficile question que celle-ci. Rassurez-vous, j'ai quelques pistes. Et ces pistes consistent à prendre en main, à un moment qu'il a envie de garder en mémoire, un caillou. Et c'est le caillou qui va imprimer, qui va lui servir de mémoire, qui va imprimer l'émotion du moment. Et donc, les 2 visiteurs découvrent que Florine, dans sa cave, a 400 bocaux remplis de cailloux et qui sont les garants de sa mémoire. Voilà. Et quand il prend un de ces cailloux en main, il raconte l'histoire qui est liée à ce caillou. Voilà. Et donc, ils vont passer des tas de soirées à écouter les histoires de Florine. Alors, c'est un roman qui est presque un livre de contes, parce que les souvenirs de Florine, c'est vraiment des choses qui sont originales, qui sont parfois coquines. Et on va découvrir la vie de cet homme à travers ces cailloux. Voilà. Pierre Rofast est un excellent conteur. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Nogaro. Ah oui ? Lors des rencontres littéraires de Nogaro, les magnifiques rencontres littéraires de Nogaro. J'ai eu l'occasion de l'écouter parler de ce livre-là notamment, et moi je lui ai posé la question, mais voilà, qu'est-ce qui vous a pris ? Il est informaticien au départ, rien à voir avec la littérature, et il dit, moi j'aurais jamais pensé pouvoir écrire et surtout publier, mais il dit, j'ai des filles. Et le soir,
je raconte et j'invente des histoires à mes oui, filles. d'accord. Alors donc ça remonte quand même à quelques années. Oui. Il inventait des histoires à ses filles et il s'est dit que finalement, apparemment, ça marchait bien, que les filles étaient passionnées. Et donc il s'est dit, moi aussi, je vais raconter des histoires aux adultes. Oh, voilà. c'est bien. Et ce livre-là, c'est bourré d'histoires et c'est vraiment, vraiment réjouissant. Voilà. Donc un vrai conteur à découvrir que ce oui. Pierre Rofast et cette variante chilienne. Pierre Rofast, je ne le connais pas. Ça s'écrit comment? Raufast. Et d'ailleurs, Merci. on va faire un petit clin d'œil à ce livre avec la petite pause musicale. Voici Jeanne Moreau avec J'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aimait, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant. Pa-do-do-di-do, da-do-da, do-do-di-do-di-do, ah. Pa-do-bi-do-bi-do-bi-do-ba, ba-do-bi-boo-bi-boo-da, pa-ba-do-bi-di-ba-bi-boo-ba, pa-da-ba-do-bi-boo-ba. Alors, nous sommes ici sur le 104 dans nos studios de Radio d'Artagnan de R avec Marie qui vient de nous parler de Pierre Rofast qui apparemment a écrit un bouquin qui est vraiment très 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 intéressant. Très agréable. Oui, Voilà. enfin agréable, c'est le mot. Voilà, On n'a que du plaisir en le lisant. absolument. On se laisse raconter des histoires. Voilà, comme si on était petit et Exactement. qu'on vienne nous raconter une histoire avant de s'endormir. Ah, j'aimerais bien ça. Encore. Et Marie le fait très bien. Alors, Marie, qu'avez-vous d'autre à nous proposer? Alors, un roman qui est sorti cette année, en début 2021. L'auteur, c'est Olivier Bourdeau. Oui. Olivier Bourdeau, il nous avait régalé avec En attendant Bojangles, qui vient d'être adapté au cinéma. Je ne sais pas si le film est sorti, mais ça ne saurait tarder. Qui est un très très beau roman, plein d'humour et de folie, c'est le cas de le dire, mais de vraie folie. Voilà. Donc c'est drôle, mais pas que. Voilà. Mais c'est l'écriture qui, encore une fois, nous emmène, c'est vraiment remarquable. Et là, cette année, il a sorti un livre aux éditions Finitude qui s'appelle Florida. Florida, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elisabeth. On la rencontre, elle a 7 ans, elle vit aux États-Unis et c'est une mini-miss. Ces concours aux États-Unis, voilà, où on déguise les petites filles en poupées Barbie pour les faire défiler sur des podiums et dire laquelle est la plus jolie, la plus charmante, etc. Et Elisabeth, c'est une mini-miss. Mais c'est pas elle qui a choisi, c'est sa mère qui a fait pour elle ce choix-là. Donc je vais vous lire juste un petit extrait qui est au tout début du livre. J'en ai déjà parlé, mais ça me semble important. Souvent, les parents imposent à leurs gosses de réussir là où ils ont échoué.
et là, ça cloche. Ma mère n'a jamais voulu devenir reine de beauté. Elle n'a jamais participé à un concours ou à un défilé. Si ça avait été le cas, elle se serait empressée de m'en parler, de me montrer des photos, de nous comparer. Mais non, rien. Elle n'a pas fait de théâtre non plus. Elle n'a rien fait enfant qui aurait pu la rapprocher des flashs et des paillettes et pourrait expliquer qu'adulte, elle souhaite jeter sa fille sous les crépitements et les scintillements. Alors quoi ? La seule explication, c'est qu'elle voulait se trouver une mission dans sa putain de vie. Et cette mission, c'est moi qui l'ai endossée. Elle s'emmerdait et elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. Ah, c'est tout un programme. Et donc, voilà. Donc, on rencontre Elisabeth, petite fille, qui subit les desiderata de sa mère jusqu'à 13 ans. Et à 13 ans, là, elle commence à se rendre compte que ça lui correspond pas, qu'elle n'a pas envie de ça, que ça ne l'intéresse pas, que c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et puis, elle va raconter les joies, les souffrances, les humiliations, la fatigue, la bêtise ambiante. Et ça, elle n'en veut plus. Et donc, à l'adolescence, elle décide de se venger. Cette vengeance, ça sera le fruit de beaucoup d'efforts douloureux, éprouvants, et surtout, ce sera très long à mettre en place. Mais elle est vraiment tenace. Et cette vengeance sera d'une efficacité redoutable. Je ne vous en dis pas plus parce que ce serait vraiment dommage de vous donner la fin de ce livre. Mais franchement, c'est un réquisitoire contre ce monde des apparences, contre voilà, ce qu'on essaye de faire des enfants, comment on essaie de se les approprier. Enfin, c'est vraiment, c'est très noir, hein. C'est acerbe, c'est percutant. Voilà, et puis vraiment ça critique ces pratiques infâmes et ce façonnage ridicule. Voilà, donc c'est vraiment un livre à ne pas manquer. Olivier Bourdeau a une très belle plume, il est vraiment percutant, donc voilà. Et le titre alors ? Florida. Florida, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et alors, j'ai pensé justement en préparant cette petite chronique à un film que j'avais adoré, qui est sorti en 2006, qui s'appelle Little Miss Sunshine, que vous avez peut-être vu. C'est un film de Jonathan Dayton et c'est exactement cette histoire-là. Sauf que dans Little Miss Sunshine, c'est la petite fille qui fait le choix de participer à un concours de beauté et qui va entraîner ses parents dans une espèce de road movie à travers les États-Unis. Alors c'est très rocambolesque parce que toute la famille vient, voilà, et arriver jusqu'au lieu du concours. Mais c'est un très joli film aussi. C'est pas que drôle non plus. Non, j'imagine. Voilà. Mais ça fait très envie, tout ça. Voilà, et puis... par ces temps de pluie, voilà des façons de s'évader. Tout à fait. Ça fait belle. Voilà. Et puis c'est un bon moment de réflexion. C'est vrai que Aussi. moi j'aime bien les livres, quand on les referme, qui vous restent encore en tête longtemps parce qu'ils vous posent plein de questions. C'est vrai. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une femme